Vous avez probablement raison de marquer la date de 1967. Cette date, pour des gens de ma génération tout au moins, était une date extrêmement importante. Non pas tant, je dirais, par la guerre des 6 jours et par les résultats de cette guerre, ça ce sont des affaires militaires, mais par l'état de solitude extrême dans lequel se sont retrouvés les Juifs dans le mois qui a précédé juin 67. Je parle du mois de mai, à l'époque où Nasser avait demandé la fermeture du détroit de Tirane, qui était un acte de guerre, où il avait demandé le départ des observateurs de l'ONU, et le secrétaire général de l'ONU a obtempéré immédiatement, il s'appelait Huttante, et à l'époque où on commençait à dire que Israël allait être rayé de la carte, et finalement on ne retrouvait pas les soutiens habituels que l'on pouvait espérer avoir du côté d'Israël. C'était Abba Eban qui était le ministre des Affaires étrangères d'Israël, et il a eu là-dessus des paroles extrêmement fortes. Je ne sais pas s'il était ministre des Affaires étrangères ou s'il était représentant d'Israël à l'ONU. En tout cas, moi j'avais à cette époque 22 ans. Et j'ai ressenti un sentiment de solitude terrible, terrible. Et je n'ai pas été le seul. Je crois que pour tous ceux de ma génération qui sont aujourd'hui dans la soixantaine, ça a été un événement absolument marquant. Et ce qui a représenté, je pense, le mieux la profondeur de ce changement, ça a été les textes qu'a écrit Raymond Aron. Raymond Aron, qui était le prototype du juif français parfaitement intégré à la France, et qui a écrit, je vous le résume, une phrase dans laquelle il disait cet État d'Israël, cet État qui n'est pas le mien, s'il venait à disparaître, moi qui suis français, je ne pourrais plus vivre. Et je crois que là, il a écrit quelque chose qui a beaucoup résonné en chacun d'entre nous. Donc oui, 67 a représenté certainement un tournant. Et Israël est au centre, effectivement, pour la très grande majorité des Juifs de France, est au centre de leur identité juive. L'identité juive, c'est quelque chose de complexe, c'est quelque chose qui se définit, que chaque juif définit, je dirais, avec d'autres ingrédients, ou des ingrédients mis avec des poids différents. Mais elle repose sur des positions extrêmement variables par rapport à nos impressions, à nos opinions sur ce que devrait être la politique israélienne. Il y a, le CRIF représente bien cette diversité, puisque nous avons dans notre institution, au bureau exécutif, des gens qui, en ce qui concerne leur position, leurs opinions sur l'échiquier politique israélien, ce sont tous des Français, ce sont tous des gens qui ne votent pas en Israël, mais leur souhait, leur façon de voir résolu le problème israélo-palestinien. Certains se placent proches des partis de droite, d'autres sont proches des partis de gauche ou d'extrême gauche. Et le CRIF fonctionne néanmoins très bien parce que le principal nous unit. La notion même d'État d'Israël repose sur la notion de l'existence d'un peuple juif. Et il faut reconnaître, lorsque l'on voit l'ensemble, le nombre de peuples qui se trouvent acceptés à l'ONU en tant qu'État, il est clair que de par son histoire, par ses spécificités, la notion de peuple juif a une véritable réalité. Une réalité indiscutable depuis de longs siècles.
Et là, cette réalité a repris une force, une vigueur nouvelle depuis les années du sionisme, et ce peuple juif, évidemment, sur lui pèse cette catastrophe qui a failli le faire disparaître, qui est la Shoah. La Shoah n'a pas renforcé l'État d'Israël, ni la Shoah a failli faire disparaître le peuple juif, très clairement. Je vous le rappelle, 6 millions de morts sur une population de 13 millions de personnes, c'est absolument considérable. Donc, il n'empêche pas que les Juifs qui vivent à l'étranger, en diaspora, qui ne vivent pas en Israël, qui, pour certains d'entre eux, n'envisagent pas d'aller en Israël, se sentent des liens, pour la très grande majorité, pas pour tous, mais pour la très grande majorité, comme je vous l'ai dit, des liens très forts avec l'État d'Israël, mais ils ne se sentent pas moins des citoyens de leur pays. Moi, je n'ai aucun problème à concilier mon attachement à Israël avec ma citoyenneté française, qui pour moi est une valeur forte, une idée très précise de ce que devrait être la République et ces valeurs dans lesquelles je me reconnais parfaitement. Alors, je pense que vous avez très bien posé le problème. Aujourd'hui, l'une des causes, la cause majeure d'antisémitisme dans nos pays est qu'un juif est perçu comme un soutien d'Israël. Alors, soit comme un sioniste, comme un israélien, pour ceux qui ne connaissent vraiment pas le sens des termes, mais c'est une cause d'antisémitisme. Un juif a parfaitement le droit de soutenir l'État d'Israël, comme un non-juif a parfaitement le droit de soutenir l'État d'Israël. Et je ne vois pas, pour moi le terme de sioniste est un terme qui est parfaitement honorable. Il fait partie de ces guerres des mots qui sont actuellement une façon extrêmement vicieuse, mais très puissante, de délégitimation de l'État d'Israël. Il y a eu un exemple tout à fait caractéristique en 1974, quand l'Assemblée générale de l'ONU a assimilé le sionisme au racisme, ce qui est une monstruosité, ce qui est véritablement une monstruosité. Ensuite, il y a eu une autre motion qui a finalement annulé cette disposition, mais qui a été une honte pour ceux qui ont voté pour elle. Donc, la reconnaissance du lien très fort qu'il existe entre la terre d'Israël et notre destin en tant que juif est quelque chose qui me paraît tout à fait évident, tout à fait justifié. Donc je n'ai absolument aucun mal à me sentir sioniste, et je ne me sentirais pas du tout insulté à l'idée d'être traité de sioniste, mais je saurais que celui qui me traite de cette façon-là, au fond, il ne veut pas reconnaître aux Juifs ce qu'il reconnaît aux autres. Et de ce point de vue, c'est un élément, c'est une manifestation antisémite. Israélien, je vous le répète, je ne suis pas israélien. Les Israéliens sont les citoyens de l'État d'Israël, et il y a là une confusion totale des genres.